On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, je t'avoue, je suis déçu parce qu'il n'a pas encore donné de ministère à Hulk Hogan. Moi, je l'aurais vu ministre de la Défense, Hulk Hogan. Il aurait été incroyable. Il n'a pas donné. J'ai hâte de voir. Écoute, donc, finalement, il a confirmé Robert Kennedy Jr. Comme le grand vizir de la santé. Écoute, nous traversons une période assez extraordinaire. C'est-à-dire que ça dure depuis 9 ans, en fait. Est-ce qu'on va parfois de surprise en surprise? Et on nous annonce depuis que Donald Trump est entré sur la scène politique du changement. Eh bien, nous y sommes. Est-ce que ce changement, les Américains qui ont voté, on le sait de manière convaincante pour les républicains, on l'a confirmé officiellement là, dans les derniers jours, ils contrôlent la Chambre, le Sénat, puis bien sûr, M. Trump est à la présidence. Donc, on voulait du changement, on en a. Et une chose, et c'est positif normalement pour n'importe quelle administration, ils sont drôlement bien organisés, c'est-à-dire que c'est huilé, on sent qu'il y a une poigne de fer, et c'est la chef de cabinet de M. Trump qui organise tout ça. Mais on va donc et ça c'est la manière Trump, il a déjà écrit et avoué prendre grand plaisir à diriger dans le chaos. Donc, il multiplie les nominations qui sont très controversées. Et de ce qu'on apprend des confidences de l'entourage de M. Trump, c'est que la réaction qu'on a, c'est exactement la réaction qu'on souhaitait, qu'on espérait. On veut un électrochoc, puis on veut vous montrer qu'on ne fera pas les choses comme les autres. Dans le cas de Robert Kennedy, je discutais juste avant qu'on entre en onde tout à l'heure avec notre collègue commun, donc qui est Maximile, puis on échangeait. Robert Kennedy va encourager, par exemple, de saines habitudes alimentaires. C'est un dada chez lui. Est-ce que quelqu'un peut dire aux Américains, puis ça vaut pour le Canada aussi quand on regarde les statistiques, est-ce que c'est souhaitable d'avoir de bonnes habitudes alimentaires? Donc, il y a ce côté-là positif. Mais on va chercher un des plus grands complotistes américains et quelqu'un qui fait pas juste remettre en question la science, c'est quelqu'un qui nie la science. Et qui a dit la semaine dernière, je vais sortir tout le monde qui est là, moi. Il est à la santé et aux ressources humaines, là, qui gère entre autres les Center for Control pour le contrôle des maladies, des épidémies. Donc, il dit, moi, je vais mettre toute cette équipe-là dehors, puis je vais remplacer ça par mon monde. Ça, c'est comme la menace ou c'est l'affirmation. Va-t-il vraiment le faire? Mais c'est très clair qu'on met quelqu'un à la tête de ce secrétariat-là qui, en passant, roule très bien. C'est un des ministères ou des secrétariats les plus efficaces aux États-Unis. On s'inquiète parfois du poids et du coût de la santé publique. Là, on a une machine qui est rodée et qui a eu à opérer à une vitesse folle pendant la pandémie. Mais donc, on met à la tête de ce secrétariat-là qui fonctionne quelqu'un qui dit « je vais les mettre dehors » et ce que vous affirmiez jusqu'à maintenant, ben j'ai dit exactement le contraire, puis en disant que, écoute, dernière chose sur Kennedy, tu as lu le journal d'Anne Frank où tu connais qui est Anne Frank? Oui. Robert Kennedy a déjà dit que ce qu'on nous a imposé pendant la COVID, c'était l'équivalent de ce qu'Anne Frank avait vécu. S'il y a des comparaisons malheureuses quand on récupère l'histoire, puis on a souffert pendant la COVID, là. Mais si on compare ça, et on n'était pas content, puis on s'est soulevé, on s'est indigné, on l'a manifesté de différentes manières, mais c'est le genre de gars qu'on vient de placer à la tête d'un des secrétariats très importants pour au-dessus de 330 millions d'Américains. Luc, je te suis sur les médias sociaux, je parle avec toi tous les jours. Tu as tendance à essayer de voir le côté optimiste des choses, toi. Tu essaies tout le temps de voir le verre un peu à demi-plein. Je t'ai senti quand même fléchir. Je t'ai senti mettre un genou à terre sur le ministre de la Justice. Là, tu te dis, wow, là, c'est une ligne qui vient de franchir, tu semblais être découragé. Explique-nous pourquoi. Ben écoute, puis aujourd'hui, il y a 3 nominations. Il y en a d'autres, donnons la chance aux coureurs. Là. On peut se prononcer, on peut regarder les états de service, on peut lire les CV. Il y a des choses qui soulèvent des questions. Mais on a dit, il a gagné à la régulière, puis ben, laissons-le maintenant opérer à partir de 2025. Mais il y a 3 nominations. Il y a Tulsi Gabbard, qui est cette démocrate qui est passée dans le camp républicain, mais même dans le camp MAGA, le partisan de Donald Trump, qu'on a mis à la tête de 75 agences, donc pour les services de renseignement américains. Et elle,
on sait, on a les preuves, là, c'est pas des affirmations gratuites ou des rumeurs, elle a littéralement collaboré avec les Russes et propagé de la propagande russe. Et c'est maintenant la personne la plus importante pour tout ce qui est le renseignement aux États-Unis. Donc, Mme Gabbard, c'est déjà terriblement troublant. On vient de parler de M. Kennedy. Mais quand on va chercher Matt Gaetz et qu'on le met à la tête de la justice, tu vas chercher la personne dont le bilan est le plus négatif et le plus sombre du Sénat et de la Chambre des représentants. Et on le sait, les politiciens sont pas tous propres. Il y a des démocrates qui ont été pris la main dans le plat de bonbons. On a un sénateur qui a payé le prix pour ça et qui a été non seulement condamné, mais à qui ça va coûter très cher. On a des républicains qui sont passés par là aussi. Mais ce gars-là fait ce qui lui interdit une job normale. On voudrait à Cube engager ce gars-là. Si on regarde ce qu'il traîne comme casserole, je suis même pas certain qu'on est capable de le laisser entrer pour faire le ménage des bureaux à la fin de journée. Donc, ce gars-là a un passé lourd à ce point. Et là, les républicains exercent des pressions parce qu'on a enquêté sur lui à la Chambre des représentants pour ne pas qu'on divulgue les résultats de l'enquête. Andrew McCabe, qui a déjà été à la tête du FBI, dit, écoutez, ce que je viens de te dire pour Cube, là, qui est l'exemple extrême, qui est un peu de la caricature, lui dit, au FBI, là, on parle pas d'un poste de direction, de coordination. On l'engage pas, point. Peu importe le travail qu'il voudrait avoir au FBI, avec un dossier comme le sien, il ne rentre pas. Ce gars-là est maintenant au-dessus du FBI. Donc, il est maintenant à la tête de la justice américaine et il a juré, entre autres choses, avec Donald Trump, d'accorder un pardon présidentiel à tous ceux, incluant ceux qui ont été jugés pour complot séditieux. Il a dit qu'il souhaitait leur accorder un pardon présidentiel. Donc, quand on dit un vent de changement, puis on va faire les choses différemment, ben on attendra de voir dans 2 ans et dans 4 ans ce que nos voisins américains vont en penser. Mais quand je dis que ça va vite, c'est ce genre d'individus qu'on retrouve de plus en plus, puis on les fera pas tous, mais les 3 que je viens de te nommer, Kennedy, Gabbard et Matt Gaetz, on est dans une autre zone. Là. On joue ailleurs que... Oui. Le gars à la justice, corrige-moi si je fais erreur, mais c'est un anti-avortement virulent. Là. Lui, il n'y a aucune exception. Là. Il est contre l'avortement, point final. Là. Oui, mais en même temps, ben écoute, tu peux avoir une copine de 17 ans qui te reproche une agression sexuelle, ou tu peux acheter les faveurs de jeunes femmes mineures, tout en assurant d'amener la drogue avec toi pour faire lever le party, à défaut d'autre chose. Donc, c'est ce que fait, on l'accuse de ça. Oui, et il a échappé à la justice fédérale. On a remis le couvercle sur la poubelle. Mais au Congrès, là, les discussions qu'on a actuellement à la Chambre des représentants, et il est donc sous enquête pour des questions d'éthique, c'est est-ce qu'on va de l'avant avec ça ou si on retient le dossier? Et autre chose, tiens, peut-être que ça, il y a certains auditeurs ou téléspectateurs, auditrices ou téléspectatrices qui l'ont retenu. C'est le gars à qui les républicains voulaient s'en prendre physiquement sur le plancher de la Chambre des représentants. On a déjà oublié ça, hein, mais quand est venu le temps de changer de speaker ou de président à la Chambre des représentants, on a eu le droit à 2 psychodrames chez les républicains, là, où on sentait toutes les tensions. Ben, il fait l'unanimité, lui, Matt Gaetz. Les républicains, comme les démocrates, le détestent. Et c'est lui que Trump va chercher. Et le message de Trump, c'est fort. C'est, peu importe ce que je peux en dire maintenant, c'est que lui envoie un message à tout le monde. C'est moi le chef, je vais mettre qui je veux à la place que je veux, et je suis certain que Matt Gaetz va faire ce que je lui demande. Donc, c'est le genre d'individu là, qu'on retrouve au moins au sein de ce trio de choc qu'on va retrouver maintenant, avec des fonctions très, très importantes et stratégiques. Je répète, Tulsi Gabbard, c'est maintenant la reine du renseignement aux États-Unis. Est-ce qu'elle va encore lier ça avec la propagande russe? On verra. Incroyable. Écoute, je te cite en terminant, en se quittant, une phrase de Pascal Bruckner, le philosophe français qui écrit un texte dans le Figaro sur Trump et dit « Je peux comprendre qu'on soit contre le politiquement correct, mais il ne faut pas tomber dans le politiquement abject. » J'adore cette phrase, et c'est ça, là. On se répète ça tous les deux depuis un certain temps déjà. Hein. J'ai pas de problème entre la gauche et la droite. On peut analyser différentes options, puis des fois, c'est même bien de jouer entre les deux tableaux. J'espère que les démocrates ont retenu leur leçon d'un côté, là, que leur phase woke est derrière eux, puis qu'on va revenir à un discours qui rejoint plus de gens. Mais je crains un peu qu'on aille nettement trop loin de l'autre côté maintenant au sein du Parti républicain.
Alors, Bruckner, nous n'allons pas nous injurier les uns les autres dans la vie quotidienne pour manifester notre liberté d'opinion. J'adore ça, mais écoute, c'est déprimant et c'est inquiétant. On s'en reparle demain. Merci, Luc. Salut. Salut.